Shalom, chers téléspectateurs, c'est l'heure de l'étude biblique sur la télé évangélique. Vous êtes sur votre émission Dévoilement et ce soir, nous allons parler par rapport à la délivrance. C'est quoi la délivrance selon la Bible et comment elle doit être opérée selon les Écritures. Et pour en parler, j'ai deux serviteurs de Dieu sur ce plateau qui vont nous aider au travers des Écritures à comprendre dans son vrai sens ce qu'est la délivrance. J'ai avec moi le pasteur Olivier. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chers serviteurs de Dieu. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai aussi un autre Olivier que vous connaissez déjà sur ce plateau. Il s'agit bel et bien du docteur Olivier. Bonsoir, docteur. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons deux Oliviers sur ce plateau. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons parler par rapport à la délivrance. Donc, l'étude biblique de ce soir se basera sur la délivrance selon les Écritures. Et nous allons démarrer avec l'évangile de Luc, Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Luc 10, à partir du verset 17, la Bible dit: Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le verset 19. Écoutez attentivement, je vous ai donné le pouvoir sur toute la de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, nous avons vu dans ce verset que Jésus amenait les disciples à comprendre qu'ils ont un pouvoir, et ce pouvoir, c'est pour chasser les démons, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, pasteur Olivier, lorsqu'on parle de délivrance, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par là? C'est quoi la délivrance? Merci beaucoup. La délivrance vient du verbe délier, qui signifie détacher, enlever les liens. Et lorsque nous rentrons dans le domaine biblique, la délivrance consiste à libérer une personne de la main des démons. C'est-à-dire, cette personne est sous l'emprise, est esclave des démons. Donc, lorsque la puissance de Dieu se manifeste et libère cette personne, détache cette personne de l'emprise des démons, on parle de délivrance. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver qu'un homme soit esclave d'un démon. Oui. C'est possible. Oui, il peut arriver qu'un homme soit esclave d'un ou plusieurs démons. Amen. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Alors, oui. Prophète Olivier, lorsqu'on parle de délivrance... Docteur Olivier. Et docteur Olivier, toutes mes excuses. Docteur Olivier, alors, lorsqu'on parle de délivrance, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Effectivement, la délivrance, c'est le fait d'être libéré de l'emprise du diable, de l'emprise des démons. Soit une manifestation de possession, d'obsession, de dépression ou d'oppression. Eh bien, les démons se manifestent de façon différente. Quelqu'un peut être sous l'emprise de démons sans tomber, sans être possédé. Il est juste obsédé. Quelqu'un peut être obsédé, quelqu'un peut être possédé, quelqu'un peut être simplement déprimé par un démon. Et quelqu'un d'autre peut être oppressé par un démon. Et quand quelqu'un vit l'oppression démoniaque et il ne se contrôle pas, ça se manifeste par la colère, par l'agitation, etc. Et la dépression consiste en un trouble mental régulier et puis une perte de visibilité psychologique. Ça peut être aussi une obsession, l'incapacité à se détacher d'une action, d'un péché, d'un vice, de la boisson, de l'alcool, etc. Ça peut être aussi une manifestation de possédé. Donc là, on dit le démon a incarné l'esprit et s'est agrippé à l'esprit de la personne au point que la personne ne se contrôle pas. Et lors de la délivrance, la personne peut manifester beaucoup d'agitation avant que le démon ne soit parti. Et quand le démon part et libère la personne, on parle de délivrance. Délivrance. Alors, à partir de quel moment peut-on détecter que quelqu'un a besoin de la délivrance? Ou c'est la personne même qui doit venir demander la délivrance? Ou est-ce qu'on peut détecter déjà en voyant certains signes chez la personne qu'il est possédé ou bien il a une influence démoniaque et il a besoin de délivrance? Oui, la personne même peut détecter qu'il a besoin de délivrance, comme ceux qui l'entourent, ceux qui sont dans ce domaine, ceux qui ont l'esprit de Dieu, peuvent dire: ah, voilà, avec ce qui t'arrive, voilà, tu as besoin de délivrance. Je prends le cas
des oppressions. Il dort, il est opprimé, il est oppressé, on l'attaque. Là, il vit la situation. Et comme il vit la situation, il vient expliquer. Et lorsqu'il vient expliquer, on lui dit, ah, pour ce qui t'arrive, voilà, tu as besoin de délivrance. Lorsque je prends le cas de possession, comme le docteur l'a dit, là, l'esprit est en lui. Et l'esprit l'amène à faire ce que lui-même ne veut pas. Exactement. Comme Paul l'a dit, le bien, je le connais, mais je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Là, l'esprit est en lui, la possession. Là, on lui dit, voilà ce qui t'arrive, tu as besoin de délivrance. Comme la personne même, comme il vole, mais en réalité, il ne veut pas voler. Mais là, il vient, il demande le secours. Là, c'est lui-même qui sollicite. Des fois, c'est l'entourage de la personne qui sollicite. Des fois, c'est le conducteur spirituel qui dit, ah, voilà. Mais que ça soit, selon moi, que ça soit l'entourage, que ça soit le conducteur spirituel, le premier pas, ça doit venir de la personne même. Vous ne pouvez pas délivrer ou bien conduire quelqu'un à la délivrance qui ne veut pas. Rien ne se passera. Il faut qu'il y ait une volonté manifeste chez la personne et le Saint-Esprit passe par là. C'est vrai que nous avions des cas où l'Esprit de Dieu n'a même pas besoin de la volonté de la personne et opère. Il y a ces cas. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la même question, que pensez-vous, docteur Olivier? À partir de quel moment on peut déclencher le processus de délivrance chez quelqu'un? Est-ce que c'est la personne qui reconnaît qu'elle a besoin de délivrance ou c'est à l'homme de Dieu de détecter? Bon, ben, il faut reconnaître que lorsqu'une personne est sous l'emprise de démons, la plupart du temps, quelqu'un qui est possédé ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte parce que le démon voile son intelligence, voile son esprit et l'empêche d'avoir cette visibilité de lui-même et de qui est son Dieu. Donc c'est quelqu'un qui se perd au fait. Et souvent quand une personne est sous l'emprise de démons, il ne se contrôle pas. Tellement le démon le contrôle son système psychologique et intellectuel que ses pensées, son imagination, sa réflexion, la raison et tout ça est influencé par une inspiration démoniaque au fur et à mesure, de façon très enchaînée, en sorte que la personne ne se rend pas compte qu'il est en train de faire mal. La personne ne sait pas, au fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui est déjà dans la lumière et qui a de l'onction de Dieu sur lui et qui le regarde, qui le fixe, ou bien qui prononce le nom de Jésus-Christ sur lui, ou bien qui commence à lui prêcher la parole de Dieu. Et il y a en même temps, comme on le dit, le dévoilement. Et puis quelque chose commence à le détacher, le libérer psychologiquement. Il commence à percevoir lentement, doucement, mais sûrement que quelque chose est effectivement en train de le libérer. Il faut reconnaître aussi que quelqu'un qui est sous l'emprise du diable, on ne le reconnaît pas des effets manifestes. Et ces effets-là peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des signes de possession, comme des signes d'oppression. Donc quand on parle d'oppression, c'est que le démon n'est pas dans l'intérieur de la personne, mais le démon lui injecte des pensées au fur et à mesure et il est sous contrôle, comme on peut téléguider une télévision ou bien télécommander une télévision. Mais quand il s'agit de possession, c'est comme si la plaquette même qui doit émettre les images est agrippée par un esprit et qui doit être libéré. Bon, dans l'autre cas, c'est le péché ou des alliances démoniaques, des alliances ancestrales contractées par nos parents dans lesquelles nous sommes nés, qui met à notre trousse la plupart du temps des démons qui nous suivent et qui nous repèrent et qui nous répertorient partout où nous sommes et qui influencent nos idées, notre mental, nos pensées au fur et à mesure. Et puis, dans ce cas, quand on voit ces signes-là, la plupart du temps, un possédé ne s'en rend pas compte, un oppressé ne s'en rend pas compte, un déprimé ne s'en rend pas compte, et même un obsédé. Il y a des obsédés sexuels, des obsédés alcooliques, des obsédés drogués, des personnes qui sont obsédées d'une manière ou d'une autre et qui ne s'en rendent pas compte. Et quand vous leur parlez, ils disent, mais oh, écoute, je vais laisser ça un jour. Et simplement parce qu'ils ont un problème. Voyez? Donc quand il y a l'ensemble de ces constats sur une personne, il doit avoir un ange intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui prie pour eux, pour les mettre forcément sur le chemin de l'évangile ou bien à l'encontre de quelqu'un qui va pouvoir opérer la délivrance sur leur vie. Merci beaucoup, docteur. Oui, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je veux compléter quelque chose par rapport à ce que le docteur a dit. Au fait, lorsque la possession, bien l'oppression,
arrive à un niveau donné, la personne peut ne pas se rendre compte. Mais à un niveau plus bas, la personne se rend compte. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église et qui dit, pasteur, j'en ai reçu, vraiment, je veux laisser l'alcool. Mais je n'arrive pas à laisser. Il est conscient, elle est consciente que ce qu'il fait, bien ce qu'elle fait n'est pas bon. Et il a un désir de laisser. C'est là, je dis, des fois, la personne peut être consciente et est prête à laisser. Mais à un niveau donné, comme le docteur l'a dit, à un niveau donné, il faut vraiment invoquer le nom de Jésus-Christ pour que la personne même se rende compte, ah, dans le chemin sur lequel j'étais était un mauvais chemin. Là, il y a quelque chose qui a quitté ses pensées ont été libérées. Mais reconnaissons qu'il y a des cas où la personne est consciente. Il y a de cela 2 semaines, j'ai reçu un jeune qui dit, pasteur, je vis dans la masturbation. Je veux laisser. Je fais tout, mais je n'arrive pas. Il est conscient que la masturbation n'est pas une bonne chose. Il sait que c'est un péché. Il sait que soit c'est un lien, soit c'est une possession. Et il veut laisser. Donc, moi, je suis d'accord pour les 2 cas. Des fois, la personne sait. Des fois, la personne est ignorant carrément de la possession et il évolue dedans. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Oui, je vais quand même apporter un de plus encore, juste une petite lumière pour dire que il y a souvent ce problème que nous avons dans nos communautés chrétiennes que nous devons clarifier. C'est que souvent, sur la base de la culpabilité, certaines personnes se rendent compte, sur la base des prédications, des enseignements, se rendent compte de leur faiblesse et cherchent à se libérer, voyez, et puis souvent, ils ont des difficultés. Ça, il faut classer ça dans le cas des obsessions. Une personne qui est obsédée, des obsédés sexuels, des obsédés de quelque chose. Et ceci simplement parce qu'ils ont écouté une prédication. Et la culpabilité génère ça. Quand vous prenez le cas d'un païen qui est dans une masturbation, il ne s'en rend pas compte. Parce qu'il n'a jamais entendu quelque chose par rapport à ça. Pour lui, c'est normal. Voilà. Pour lui, c'est normal. Il vit dans une vie normale. Alors que c'est un problème sérieux. Voilà. Dans le cas de ceux qui déjà ont eu la lumière de l'évangile et qui se retrouvent dans une obsession, eh bien, ils ont besoin de quelque chose de plus, peut-être qu'on va revenir sur ça. Merci. Alors, pasteur Olivier, comment doit se passer la délivrance? Quand vous remarquez que quelqu'un a besoin de délivrance, quels sont les moyens prévus par la Bible d'opérer la délivrance dans la vie de quelqu'un? Merci beaucoup. C'est ce côté, nous allons évoluer dedans. Mais de mon expérience, il faut retenir d'abord que il n'y a pas un moyen fixe pour dire voici les étapes où il faut faire la délivrance. Il faut reconnaître d'abord que la délivrance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La délivrance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous pouvez dire à quelqu'un, viens, nous allons faire 3 séances, tu seras délivré. Maintenant, vous faites les 3 séances, il n'est pas délivré. Comment vous allez faire? Là, vous l'avez menti parce que vous l'avez parlé de 3 séances. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons programmer la personne. Viens, nous allons prier pour que tu sois délivré. Et vous pouvez programmer aussi 3 séances. La personne vient, vous invoquez le nom de Jésus-Christ et l'esprit se manifeste. L'esprit parle, ou bien l'esprit ne se manifeste pas. Et l'esprit part. Mais voilà, il a été délivré. Mais vous avez programmé des séquences, des séances pour sa délivrance. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il a prévu en séance tenante le délivrer. Donc, je ne peux pas dire directement, voici le nombre de séances ou bien voici les étapes. C'est vrai que des fois, lorsque nous voyons le cas, nous disons, nous allons passer par la repentance. Nous allons passer par le renoncement et nous irons à la prière de délivrance. Des fois, nous disons ça. C'est nous qui avons établi ça avec l'expérience que nous avions eue dans la délivrance. Parce que des fois, vous rentrez dans la délivrance et le démon dit non, je ne sors pas. Parce que il est écrit, voilà. Et vous répondez au démon pour dire oui, c'est vrai. Mais il est aussi écrit. Mais la délivrance devient facile lorsque vous passez par le renoncement. Mais il faut reconnaître que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui choisit le moment, le temps pour délivrer la personne. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver qu'on prie pour quelqu'un pour la délivrance, mais que ça ne marche pas? Oui. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Il y a plusieurs facteurs. On peut prier pour quelqu'un et que ça ne va pas marcher.
Vous pouvez décider de délivrer quelqu'un et que ça ne va pas marcher. Il y a plusieurs facteurs. Peut-être un péché non confessé, peut-être un lien qui est là. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et l'Esprit de Dieu, vous l'invoquez, vous appelez le nom de Jésus-Christ. La personne, le démon se manifeste, mais le démon ne part pas. Mais comment vous pouvez savoir que le démon n'est pas parti? Malgré que le démon s'était manifesté, ou bien le démon ne s'est pas manifesté, la personne reprend encore les mêmes choses. Si la personne reprend encore les mêmes choses, c'est là que nous parlons de rechute. Lorsqu'il y a eu de rechute, ça veut dire que ça n'avait pas marché. Et nous allons reprendre la délivrance. La délivrance, on va reprendre. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit. Et ce n'est pas parce qu'on a repris que le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit était là. Des fois, vous reprenez et l'Esprit de Dieu vous révèle que, voici, il y avait telle chose. Et lorsque vous touchez ça, la délivrance est facile. Amen. Mais il faut reconnaître que lorsque la repentance, le renoncement est sincère, la délivrance est facile. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit, voilà, oui. Et une délivrance, vous pouvez le faire, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Et comme ça peut marcher aujourd'hui. C'est la même chose, et demain, c'est la même chose, vous priez pour quelqu'un qui veut la guérison, qui souffre d'une maladie. Vous priez pour lui aujourd'hui, il n'a aucun signe de la guérison, mais peut-être c'est 3 jours, 4 jours après, il reçoit, il a le signe de la guérison. Il va dire, c'est aujourd'hui Dieu m'a guéri. Mais il y a une œuvre qui avait commencé déjà dans le spirituel, mais ce n'était pas fini. Amen. Merci beaucoup. Alors, docteur, je n'ai pas vu quelque part, Jésus a prié 2 fois pour quelqu'un pour la délivrance. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il faut prier une fois? Ça peut ne pas marcher, après, il faut revenir prier une autre fois. Ah oui, et tu sais, le collègue certainement a dit 2 choses à la fois. Ce qui peut-être ne nous a pas permis de comprendre le fonctionnement de la délivrance. Il y a la délivrance qui consiste à chasser un démon de la vie de quelqu'un. C'est systématique. Lorsque vous avez de l'onction, que vous imposez les mains, quand c'est un démon qui est là, bien sûr, aussitôt vous êtes en train d'évoquer le nom de Jésus-Christ, aussitôt il est en train de se manifester, et aussitôt vous êtes en train de le chasser. Alors il y a la délivrance d'une possession démoniaque. Maintenant, puisque nous avons dit tout à l'heure que le mot délivrance veut dire remettre en liberté, mais la personne peut avoir un problème maintenant qui n'a rien à voir avec un démon, mais qui a quelque chose avec des impulsions. Les impulsions, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se manifestent sous forme des péchés chroniques qui sont attachés à une personne et qui prend l'apparence d'un péché hérité. Vous voyez un peu, dont le chrétien, là maintenant je dis chrétien, je ne dis plus quelqu'un qui est possédé, on classe comme un païen, dont le chrétien a besoin maintenant de s'en débarrasser. Alors, il lutte avec un péché, il lutte avec une situation de la chair. Et en ce moment-là, il a besoin qu'on l'aide maintenant à être encore délivré. Vous voyez un peu. Mais c'est différent pour le cas de la possession démoniaque. Un démon ne résiste pas à un homme de Dieu. Quand un démon commence à résister à un homme de Dieu, ce n'est pas le démon qui a problème, c'est l'homme de Dieu qui a problème. En tout cas, pour mes expériences, un démon ne résiste pas. Vous voyez? Maintenant, ce qui peut résister, c'est quand vous avez fini de prêcher l'évangile à la personne est devenue chrétienne, la personne est baptisée d'eau, la personne manifeste maintenant des œuvres de la chair, et puis il y a un péché de masturbation qui est rattaché à la personne, un péché d'adultère qui est rattaché à la personne, un péché de l'alcoolisme qui est rattaché à la personne a du mal de s'en débarrasser. En ce moment, vous devez l'aider autrement. Vous voyez un peu, oui, parce qu'en ce moment, la personne a besoin de connaître la vérité pour que la vérité la affranchisse. La personne a besoin de nourrir son esprit de connaissances nécessaires pour être libérée. Là, parce qu'il s'agit des œuvres de la chair. Au fait, quand les émotions de l'homme prennent la position dominante, l'esprit de l'homme prend la position subordonnée. Et en ce moment, l'esprit n'est pas assez outillé pour renverser les forces émotionnelles du péché qui se trouvent dans l'homme. Et ça pose énormément de problèmes chez beaucoup de chrétiens. Et quand moi je reçois des gens, je ne détecte pas la grâce de Dieu aussi rapidement. En réalité, ton problème n'est pas un problème démoniaque. Tu traînes un problème de péché chronique dont tu es habitué et qui est comme un héritage que tu as reçu. Ce n'est pas forcément un démon, mais c'est un naturel qui vit dans ton intérieur. Et tu as besoin de surmonter ça pour devenir spirituel. Alors quand on n'opère pas dans le surnaturel, on est dominé par le naturel. Or, le péché vit dans le naturel.
le péché ne touche pas le surnaturel, puisque le surnaturel, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en ce moment. Je prends donc un petit exemple. Quand Philippe s'est retrouvé à Samarie, il a prié pour des gens qui étaient délivrés. Les gens étaient guéris. La Bible dit qu'il a fait beaucoup de miracles en ce moment. Et les gens étaient convertis. Alors en ce moment, Dieu leur a donné la foi nécessaire pour être enfants de Dieu. Mais il leur manquait quelque chose. Donc ils peuvent manifester encore des œuvres de la chair. C'est qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et il est écrit que quand l'Esprit de Dieu n'était descendu sur aucun d'eux, c'est en ce moment que Pierre va prendre l'initiative d'aller là-bas. Et quand il est parti, il a commencé à prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En réalité, il faut dire qu'ils étaient nés de nouveau à moitié. Les Samaritains étaient nés de nouveau à moitié. Quelque chose leur manquait. On ne peut jamais devenir enfant de Dieu sans posséder l'Esprit de Christ. Et qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais quand on a écrit qu'il n'était descendu sur aucun d'eux, ça veut dire qu'il y a une force surnaturelle qui est une puissance de Dieu qui ne s'était pas manifestée en ce moment. Pourtant, ils ont été touchés, leurs cœurs ont été touchés, ils ont été baptisés au nom de Jésus dans l'eau, et puis ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, et ça pose des problèmes. Lorsque quelqu'un est dans une situation comme ça, on peut trouver des gens comme les magiciens là parmi eux. Même parce que la magie même est citée parmi les œuvres de la chair dans Galates. Exactement. Vous voyez un peu. Et maintenant, effectivement, il y avait derrière Philippe un certain magicien qui avait été magicien et qui s'était converti. Et c'est lui qui a proposé de l'argent à Pierre pour dire, ben, écoutez, ça veut dire qu'il était encore dans une obsession quelconque. Et il a besoin encore là d'être réprimandé et d'être ramené à la voie normale. En ce moment, quand Pierre priait pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit et qu'il a manifesté son cœur, eh bien, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais au risque de créer le même scénario de Jérusalem où il a tué Ananias et Saphira pour des raisons d'argent, eh bien, il ne faut pas tuer encore celui-ci pour des raisons d'argent, puisque celui-ci lui offrait de l'argent. L'autre a trahi sa parole, mais celui-ci est en train d'offrir de l'argent et il l'a menacé de la même manière que là-bas. Là-bas, il a dit, comment le diable a-t-il rempli ton cœur? Et ici, il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Seulement qu'ici, il n'a pas prononcé les mêmes paroles qu'il a prononcées à Jérusalem. Vous voyez un peu. Mais ici, la personne s'est mise à genoux, ce qui ne s'était pas passé dans l'église de Jérusalem. Et il a dit, toi-même, prie pour moi. Et c'est en ce moment qu'il a été libéré, et en ce moment de cette pensée qui s'agrippait de son esprit. Donc, il a été relâché. Et dès lors, je pense bien qu'il est rentré dans la communauté des chrétiens comme quelqu'un qui a reçu désormais le Saint-Esprit et qui peut marcher par l'Esprit. Alors, donc, finalement, la délivrance opère-t-elle par la prière ou bien par la parole de Dieu? La délivrance, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas encore accepté l'évangile, donc quelqu'un qui est venu à notre évangélisation, qui est venu dans notre communauté pour la première fois avec son problème, eh bien, nous invoquons le nom de Jésus-Christ par la prière et le démon le libère. Quelqu'un qui a une faiblesse charnelle et qui vit dans un certain, qui est lié par un certain péché, eh bien, lui, sa délivrance s'opère par la connaissance de la parole de Dieu. Et il faut l'enseigner. Sinon, le problème, c'est quoi? Un démon quitte un corps. Le démon va dans les lieux arides, comme l'a dit le Seigneur. Il revient comme ils sont têtus. Et il se rend compte que le lieu n'est pas... Le lieu est bien propre, vide, mais vide. Donc, le lieu n'est pas possédé par la parole. Le lieu n'est pas assaini par la parole. Le lieu n'est pas occupé par la parole, par la connaissance de la parole de Dieu. Or, la connaissance de la parole de Dieu a un rôle puissant à jouer dans la croissance spirituelle de celui qui est venu à Christ. Exactement. Et plus on le prive de la connaissance de la parole de Dieu, il va se retrouver vide et être manipulé par des démons. En ce moment, sa condition va devenir pire. Vous voyez un peu. Et c'est souvent ce qui se passe pour terminer. Lorsqu'on a prié pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il va, les démons l'attendent, les démons le possèdent encore. Et puis la séance prochaine, il est tombé encore. On dit, on l'a délivré, maintenant il ne faut plus pécher. Et puis il est parti. Puisque ce qui doit occuper le territoire n'a pas occupé le territoire, ça pose énormément de problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas, alors je vais demander au pasteur Olivier, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là le problème de nos communautés aujourd'hui où tout le temps on est dans des programmes de délivrance, dans des programmes de chasser démons, chasser sorcellerie, et puis tu vois 95% des programmes à l'église, c'est des programmes de délivrance, les gens sont en train de tomber, rouler par terre, mais il n'y a pas vraiment de temps pour enseigner les gens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens ont prié pour eux, demain ils reviennent encore, il faut encore prier pour eux pour qu'ils soient délivrés? Là, nous parlons de dérapage dans la délivrance. Ça, c'est le dérapage dans la délivrance. Mais permettez-moi de toucher deux choses oui, allez-y. Que le docteur a dit. Le docteur a parlé du péché. Pour moi, derrière chaque péché,
il y a un démon. Lorsque le démon est chassé, c'est facile de laisser le péché. Mais lorsque le démon est toujours derrière le péché, la personne aura des difficultés à laisser le péché. Même si on lui prêche la vérité. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Est-ce que quand la personne va connaître la vérité, est-ce que ce péché ne peut pas partir automatiquement? La vérité que nous lui prêchons, c'est la parole. Cette vérité-là, c'est la parole. Est-ce que ça ne peut pas le libérer? C'est la puissance. Et cette puissance se manifeste, ça chasse le démon. Lorsque cette parole qui est la vérité, qui est la puissance de Dieu, se manifeste, ça chasse le démon. Et lorsque le démon part, la personne a la capacité nécessaire de laisser le péché. Vous savez, j'aimerais que nous sachions quelque chose. Nous sommes dans le domaine des démons qui ont des manifestations. Nous pouvons dire des choses ici dans cette émission et demain dans nos églises, nous allons voir autre chose. Nous allons revenir encore corriger. Donc retenons ça. Derrière chaque péché, d'après moi-même, j'ai eu à chasser démon d'impudicité. Quel est ce démon? La semaine passée, j'ai chassé démon de chien. Démon de chien dans la vie de quelqu'un. Mais il n'a jamais eu de relation sexuelle avec un chien. Il est venu parce qu'il a un problème, il n'arrive pas à dormir. On a commencé la prière, il est tombé, on a enchaîné, il a commencé par donner les cris de chien. Lorsqu'on a fini la délivrance, je lui ai demandé, est-ce que tu as eu une fois des relations sexuelles avec des chiens? Non. Mais d'où sort l'histoire de chien dans ta vie? Et c'est là qu'il se rappelle que ses parents élevaient des chiens. Et toute la famille avait de l'affection démesurée pour les chiens. Et c'est comme ça cet esprit l'a possédé. Excusez, docteur, est-ce qu'il y a esprit de chien? Oui, je vais d'abord poser une question au pasteur. Oui. Et celle dont vous parlez est chrétienne? Qui ça? Celle que vous avez délivrée. Est sorti un chien. En fait, là, bon, on n'est pas encore arrivé là parce que le docteur a dit on met ça là de côté. Le docteur disait tout à l'heure on met ça là de côté. Parce qu'il y a un problème qui se pose dans le domaine de la délivrance. Oui. Quel est le problème? Est-ce qu'un chrétien a besoin de délivrance? Vous voyez, c'est là la question du docteur. Mais là, nous aurons beaucoup de choses à dire. Qui nous appelons chrétiens? Est-ce que nous appelons chrétien celui qui est à l'église? Ou nous appelons chrétien celui qui a reçu la parole de Dieu, la lumière de Dieu, dont les fruits de l'Esprit de Dieu se manifestent dans sa vie et que les dons spirituels se manifestent dans sa vie. Donc pour répondre au docteur, moi, je peux dire, il n'est pas chrétien. D'accord? Mais lui peut dire, non, pasteur, moi je sais que je suis chrétien. Je vais lui enseigner la parole de Dieu. Mais lorsque je vais lui enseigner la parole de Dieu, à cause de l'enseignement que je lui ai donné, il va dire, ah, ok, je reconnais que je ne suis pas encore chrétien. Mais lui, il avait une conviction qu'il est chrétien. Donc, il y a aussi un problème là. Quelqu'un peut rester là et dire que je ne suis pas chrétien. Quelqu'un peut rester là et dire, il va regarder votre habillement et dire, vous n'êtes pas chrétien. Mais vous avez la conviction que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Donc, est-ce qu'il est chrétien ou pas? Ça là, nous allons dire beaucoup de choses. Non, je crois que quelqu'un qui est réellement chrétien, si nous devons suivre les Écritures, ne peut plus être possédé par un esprit de chien. Oui. Donc, si réellement vous avez chassé un esprit de chien en lui, il n'y a plus à chercher s'il est chrétien ou pas. Donc, voilà, lui il n'est pas chrétien. Non, c'est pas lui qui dit qu'il est chrétien. Exactement. Ok. C'est vous. C'est à moi de lui dire. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'ai dit, je vais lui enseigner. Et lorsque je finis l'enseignement, ses yeux s'ouvrent. Et il dit, ah, c'est maintenant que je me rends compte que je n'ai pas encore la nature de Christ. Je n'ai pas encore Christ en moi. Raison pour laquelle les démons ont pris possession de mon corps. Ça, c'est moi le leader. C'est moi, je l'ai vu. Qu'est-ce que je suis en train de dire en donnant cette explication? Au fait, ne traitons pas celui qui est là juste, non, tu n'es pas chrétien. Amenons-le à comprendre. Nous sommes dans un domaine spirituel. Oui. Et nous sommes des hommes, des garants de la vie spirituelle. Nous pouvons appeler les choses par leur nom pour permettre à tout le monde de comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons. Oui. Quelqu'un vient chez moi, je me rends compte qu'il a un esprit de chien. Oui. Je dis, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore chrétien. Ce n'est pas que je l'ai tassé de païen ou bien d'inconverti. Okay. Je dis ouvertement ce qu'il est. Et en ce moment, qu'est-ce que je fais pour un païen?
je lui prêche l'évangile. Et après cela, je prie pour lui, pour qu'il obtienne le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. Amen. Je suis d'accord. Or, la seule manière d'être chrétien, c'est d'avoir la foi et le Saint-Esprit. Oui. Voilà les deux éléments qui déterminent un chrétien depuis les actes des apôtres. Alors, je me rends compte que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dis, mais tu as un problème. Donc, lui disant, c'est pas que je le culpabilise, c'est pas que je le chasse pour dire, il est païen, là, on est d'accord. Exactement. Parce que j'ai abordé ça à cause des émissions précédentes. Nous ne condamnons pas la personne. Elle dit, je suis chrétien, mais j'ai un problème. Je lui explique, en réalité, si tu as ce problème, c'est parce qu'il y a telle chose qui ne va pas à ton état. Et on engage. C'est bon? Alors, est-ce qu'au lieu d'enseigner, ou bien au lieu de faire passer les gens tout le temps dans des prières de délivrance, est-ce qu'il ne faut pas carrément faire asseoir les gens, comme le docteur l'a dit, et leur enseigner l'évangile, le vrai, et leur permettre de recevoir l'Esprit de Dieu, la foi, et automatiquement ils sont délivrés? Merci beaucoup. Lorsque vous utilisez la phrase « les fait passer tout le temps dans la délivrance », non, on ne fait pas passer quelqu'un tout le temps dans la délivrance. La personne est délivrée par le feu, par l'œuvre du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient habiter avec les dons spirituels, et c'est fini. On ne fait pas passer, non. Maintenant, peut-être vous parlez de ces personnes qui tombent tous les jours dans nos églises. Ce n'est pas encore la délivrance. Je l'ai dit dans une émission ici. Ce n'est pas encore la délivrance. On a invoqué le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Yeah. Il y a les démons qui étaient là. Donc la personne n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Mais la personne fait partie de la communauté. On a invoqué le nom de Jésus et voilà, il s'est retrouvé par terre. Qu'est-ce que nous devions faire? C'est le récupérer. Nous devions avoir une séance et discuter avec cette personne. Lui prêcher l'évangile, lui annoncer la bonne nouvelle et faire sa délivrance pour que demain, il ne tombe plus. Parce que ce qui se passe souvent dans ce système de tomber tous les jours, vous invitez le pasteur Olivier aujourd'hui. Il invoque le nom de Jésus. 2 ou 3 personnes sont tombées. Pour moi, Dieu s'est manifesté. Je pars. Le mercredi, vous invitez le docteur Olivier. Il vient, il invoque le nom de Jésus. Les mêmes personnes sont tombées. Pour lui, la puissance de Dieu s'est manifestée. Sans savoir que hier, c'était les mêmes personnes qui étaient tombées. Donc, lorsque quelqu'un tombe une fois, on récupère cette personne et on commence une œuvre dans la vie de cette personne. Alors, merci beaucoup, pasteur Olivier et docteur Olivier. Est-ce que chez vous, dans votre assemblée, vous avez l'habitude de prier pour les gens tombent? Est-ce que les gens sont délivrés de cette manière? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manière de faire dans les églises où on prie, les gens tombent, on parle avec les démons, on donne aux démons, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais là, qui t'a envoyé là? Et puis le démon parle, le pasteur aussi parle, le démon parle, le pasteur aussi parle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En temps réel, dans le spirituel, il n'y a pas d'échange entre un pasteur et un démon. Hein? Veux-tu me chasser? Comment on t'appelle? Je suis légion, sors de ce corps. Et c'est terminé. On n'a pas de dialogue avec un démon. Lorsqu'il s'agit de dialoguer avec un démon au point même de vouloir écrire tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Un homme de Dieu, qu'il soit évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur, eh bien, il y a un don commun qui se rattache, qui est un don spirituel qui se rattache à ces ministères-là. À savoir, par exemple, le don de foi et le don de discernement. Alors, quand on est leader, quand on est serviteur, et qu'on a en face de soi quelqu'un qui manifeste des signes de la possession, et qu'on a le discernement, on connaît déjà quel est l'esprit qui se manifeste ici. Moi, j'en rencontre beaucoup qui me posent des problèmes. Et quand je sens que ça, c'est un problème de vie charnelle, je dis, bon, ben écoute, viens qu'on t'enseigne maintenant le fondement des apôtres. Tu as besoin de le savoir. Et ceci, bien et tout le temps. Quand on se rend compte qu'il n'est pas du tout chrétien et qu'il est possédé par un démon, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la foi, eh bien, on commence à lui prêcher la parole de Dieu. Quand il dit, on lui pose la question, tu comprends ce que je viens de dire? Tu comprends comment le sang jaillit d'ici? Et le sang qui est sorti d'ici, tu comprends ce que j'ai dit que ça fait? Est-ce que tu comprends ce que ce sang a fait là?
Et tu comprends maintenant qu'il a été enseveli. Tu comprends maintenant pourquoi il a été enseveli. Il est ressuscité maintenant. Tu comprends les raisons de sa résurrection. Voilà, maintenant il veut monter dans l'ascension. Tu comprends les raisons de son ascension. Et quelqu'un est là, tu lui expliques les raisons de la naissance de Jésus, les raisons de sa mort, les raisons de son ensevelissement, les raisons de sa résurrection et les raisons de son enlèvement. Écoutez, et la personne commence à s'ouvrir dans l'esprit. Et en ce moment, sur la base de ce qu'il commence à vous dire, vous dites, bon, je vais prier pour toi pour que tu obtiennes le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes en entretien à deux, n'est-ce pas? Pendant que vous priez, la personne tombe, brou. C'est en ce moment que vous vous rendez compte qu'en réalité, il y avait un démon dans cet intérieur. Puisque c'est votre premier contact. Vous chassez le démon instantanément. Vous ne le laissez pas partir pour revenir pour un autre jour pour la délivrance. Alors vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ comme tous les apôtres ont fait et comme tous les serviteurs le font. Et puis le démon sort de ce corps. Dès que le démon sort et que la personne se relève, vous le faites asseoir maintenant la personne. Et puis vous commencez maintenant à lui expliquer ce qui s'est passé par rapport à l'esprit qu'il va recevoir maintenant. Et quand vous commencez à lui prêcher sur le Saint-Esprit, il manifeste un état d'esprit qui comprend mieux les choses. Et en ce moment, vous lui imposez les mains maintenant. Et il est baptisé du Saint-Esprit. En ce moment, il peut parler en langue. Et vous avez achevé votre travail. Amen. À partir de là, vous lui dites, tu viens maintenant suivre les enseignements à tout moment. Et quand les démons vont revenir, ils verront que le territoire est occupé. Et comme ça, il commence maintenant son cursus de croissance spirituelle dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous n'avez plus besoin. Il ne sera plus jamais quelque part où un homme de Dieu, quelle que soit son onction, viendra et lui, il va tomber. Il ne tombera plus. Il tombera plus. Voyez. Donc, ce qui fait problème aujourd'hui dans nos assemblées, c'est la manière dont nous procédons. La manière dont nous procédons n'est pas souvent efficace. Si je prends l'exemple que le pasteur vient de donner tout à l'heure, s'il va prêcher dans une église et que les gens tombent, et que le pasteur de l'église m'invite prochainement, je prêche, et puis je commence à prier, puis les gens tombent. Et lui et moi, là, nous sommes dans une ignorance encore. Mais oui, si après moi, quelqu'un d'autre vient et que les mêmes personnes tombent, ça veut dire que nous, là, on est ignorants, on n'est pas dans le discernement. Donc, quand on t'invite, pasteur Olivier, vous êtes là, et vous avez prié, et puis des gens sont tombés, vous dites aux résidents, pasteurs résidents, dites que voilà ces personnes-là, ils ont un problème spirituel. Alors, il faut que tout de suite, là, on les soustrait de l'assemblée et qu'on procède à leur délivrance immédiatement. Et vous procédez à leur délivrance au nom de Jésus, les démons les libèrent. Vous dites maintenant aux pasteurs résidents qu'ils ont besoin d'être enseignés pour occuper le territoire. Sinon, ils vont avoir un problème de chair. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Procéder de façon apostolique, de façon que les apôtres ont procédé. Et puis, on aura de bons résultats. Et ce que je viens de dire là, ça a été une méthode récurrente chez moi. Récurrent de tout le temps. Toutes les personnes. Certaines personnes viennent me dire, j'ai toujours des cauchemars. J'ai toujours des cauchemars. Je dis, mais je leur pose des questions par rapport à leur vie chrétienne. Alors, c'est quoi l'évangile? C'est quoi le salut? Que connais-tu du Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Alors, quand je procède par ces questions, je me rends compte en même temps qu'en réalité, je suis en face de quelqu'un qui n'a jamais accepté l'évangile. C'est en ce moment-là que je dis, mais le travail doit être commencé à zéro. Et comme ça, on procède à sa délivrance correctement. Pour ne pas bâcler, il faut faire les choses selon que c'est écrit. Donc, si je vous suis bien, docteur, on n'a pas besoin de prendre 3 jours, 4 jours, une semaine avant de faire la délivrance de quelqu'un. Alors, pasteur Olivier, oui. Là, ma question, je ne suis pas d'accord avec le docteur. Ce n'est pas nous qui délivrons. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Mais le docteur n'a pas dit que c'est... Pardon? Il n'a pas dit que c'est l'homme de Dieu qui délivre. Non. Donc, c'est pour dire le nombre de séances. Le nombre de séances de prière qu'il faut faire avec la personne pour la délivrance. Ce n'est pas nous qui déterminons ça. Jésus a pris combien de jours pour délivrer le fou de Gadara? Une seule séance. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible où les apôtres ont pris 3 jours pour délivrer quelqu'un? Non. La Bible a dit, tout ce que Jésus a fait, on n'a pas tout écrit. Non, ou bien, serviteurs, nous sommes dans un bon échange. Je pense que... Laissez-moi d'abord, je vais... Oui, docteur, laissez-le aller. Je voudrais aussi qu'on mise sur ce qui est écrit d'abord. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Non, ce que moi je dis, docteur, vous pouvez prier pour un aveugle aujourd'hui. Et le signe ne va pas se manifester. Et demain, vous priez pour lui et Dieu le guérit. Mais on vient de prier pour lui combien de fois? Ce que moi je veux qu'on sache, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu
qui détermine que si aujourd'hui la personne sera délivrée, la personne sera délivrée. Mais pourquoi nous rattachons seulement à la délivrance de chasser les démons? Mais on ne rattache pas ça à la délivrance de l'ouverture des yeux, des oreilles, la guérison. Nous pouvons prier aujourd'hui et puis la personne ne sera pas guérie. Mais pour moi, derrière chaque situation, il y a un démon. Oui, il y a un esprit mauvais. C'est la première des choses que je vais dire. Vous avez cité le verset de Philippiens qui dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Merci. Mais normalement, quand je rencontre un démon, je dis au nom de Jésus, il doit fléchir. Et s'il fléchit... Le démon a fléchi les genoux. Mais est-ce que le démon est chassé? Il peut fléchir, ne pas chasser. Oui, en mon nom, vous chasserez les démons. La Bible n'a pas dit en mon nom, vous allez faire fléchir. Vous avez prononcé le nom de Jésus. Le démon a fléchi les genoux. Maintenant, il faut le chasser. Et lorsque vous le chassez, mon cher ami, il faut faire le travail que le docteur a reconnu, je l'ai reconnu. Il faut faire un travail. Mais lorsque le travail n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer? Le démon va revenir. Et à une autre séance, la même personne tombera. Raison pour laquelle moi, je dis, lorsque la personne tombe, on récupère la personne. Et on fait un travail d'entretien, un travail clinique. Mais dit forcément non. Lorsque moi je viens, une séance, la personne est délivrée. Ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, je vais dans un autre sens. Le docteur dit, n'avions pas à dialoguer avec les démons. En fait, ce n'est pas nous qui dialoguons avec les démons. Lorsque le feu de Dieu se manifeste, c'est le démon même qui commence par parler. Prenons l'exemple dans Marc 5. Avec le fou de Gadara. Avec le fou de Gadara. Regardons ce qui s'est passé. Je vais au verset 7. S'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus parlait aux démons. Donc Jésus a parlé aux démons. Maintenant regardez le verset 9. Il lui demanda, quel est ton nom? Jésus a demandé à l'esprit, quel est ton nom? Donc Jésus a parlé aux démons et le démon a dit son nom. Maintenant le démon a même demandé à Jésus là où Jésus va, lui dit de partir. Et il est parti. Donc lorsque la conversation commence, ce n'est pas de notre fait. C'est parce qu'il y a un feu qui s'est manifesté et le démon même commence par parler. Maintenant, dans ça là, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Vous pouvez chasser le démon sans lui poser de questions. Ce que Jésus faisait d'ailleurs. La Bible dit que des fois, il les empêchait de parler et il les chassait. Mais dit que non, vous n'avez pas le droit. Celui qui a posé le nom, celui qui a demandé le nom au démon, il n'a pas péché. Il n'a pas fait quelque chose d'anti-biblique. Il n'a pas péché, il n'a pas fait quelque chose d'anti-biblique. Lorsque le docteur dit non, on demande le nom et puis on commence par écrire. Bon, tout ça, c'est des formations. C'est des formations. La personne demande le nom, l'esprit donne le... Il dit légion. La personne dit quel est ton nom? Légion, parce que plusieurs en étaient. Maintenant, imaginez la personne dit, ok, citez vos noms. Et le démon commence par citer les noms. Et que la personne commence par écrire quel péché il a commis. Alors, docteur, Jésus a parlé avec ce fou de Gadara. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites qu'on ne peut pas dialoguer? Nous avons vu Jésus. Il a parlé avec ces démons. Il a dit, bon, comment on vous appelle? Ok, les démons ont dit, bon, chassez-nous ici. Et puis il a dit, ok, comme vous avez demandé, je vous le fais. Il les a chassés à l'endroit où ils ont désiré. Alors, que pensez-vous de ça? En fait, quand je prends le cas de Jésus, dans celui du fou de Gadara, sans aller dans l'explication spirituelle de ce qui s'est passé, si je dois simplement m'arrêter sur l'écriture, eh bien, Jésus était venu et le fou de Gadara s'est détaché des sépulcres pour venir à sa rencontre parce que la lumière qu'il voyait était celle du Fils de Dieu. Et en ce moment-là, il se projetait déjà à terre et il le suppliait, il dit, bon, mais écoute, tu es venu pour nous menacer. Et Jésus dit, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Il dit, sors de ce corps. Et le démon dit, bon, permets-moi de rentrer dans ce pourceau-là. Et il dit, va dans ce pourceau-là. Vous savez, tout ça là a une explication spirituelle. Mais ce n'est pas un dialogue qui s'est enclenché entre Jésus et un démon. Et ce que je dis là, ou bien ce qui s'est passé là, peut se passer avec n'importe quel des serviteurs de Dieu.
même avec moi. Je peux dire à un démon, que fais-tu dans ce corps? D'où tu viens? D'où viens-tu? Depuis combien de temps tu es là? Et tout ceci avec autorité et avec menace, dans l'intention de le dégager de ce corps. Vous voyez un peu. Et ce dont je faisais allusion, ce n'est pas... C'est quand on pense qu'une délivrance doit faire l'objet d'un dialogue. Ici, là, c'est la prise d'autorité. C'est quand tu prends autorité sur un démon que le démon réagit. Et quand le démon réagit, le démon parle. À des endroits même, quand le démon parle, Jésus lui dit, tais-toi et libère ce corps. Donc, toi, tu es libre de prendre autorité. Il ne faut pas te laisser dissuader, distrait par des choses que dit un démon. Justement, parce que le démon peut, voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Le démon peut te tromper quand tu commences à lui poser des questions. C'est un esprit de mensonge qui est là, il peut te tromper. Et puis toi, tu commences par attaquer un autre esprit. Oh, ce n'est pas... Et des fois même, j'entends, s'il vous plaît, et des fois même, j'entends même des démons dire à des serviteurs de je ne sors pas. On dit ça, il dit je ne sors pas. Est-ce que là, il y a vraiment la manifestation d'autorité? Oui, il y a la manifestation d'autorité. Vous avez abordé quelque chose tout à l'heure. Les démons qui parlent devant tout le monde. Non. Moi, je dis toujours quelque chose. Aucun démon n'a le droit et ne peut m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Je suis venu dans une église, je vais prêcher la parole. Dieu m'a donné un message à donner. Aucun démon ne peut m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Là, c'est un problème de formation. Lorsque la personne tombe, je commence par prêcher. Comme ça s'est passé dans une église, on m'a donné le micro. J'ai commencé par prier avant de rentrer dans la prédication. Et déjà, une dame tombe. Il fallait régler ça. Mais cette église n'a pas un lieu que nous qui sommes dans la délivrance, on appelle camp de délivrance. Lorsque c'est comme ça, on isole la personne. Et on continue la prière avec la personne là-bas. Parce qu'en délivrance, nous disons quelque chose. Même la vérité dans la bouche d'un démon, c'est du mensonge. Il faut prendre ça avec des gants. Un démon qui dit devant tout le monde, c'est ta maman qui m'a envoyé. Un démon qui dit devant tout le monde, je m'appelle démon de pauvreté. Et c'est ta maman qui m'a envoyé. Quel sentiment? Celui qui est là, qui est grand frère ou bien grand soeur, avec le démonisé qui est là, quel sentiment? Ou bien si même la maman était là. Ou bien la maman était là, quel sentiment? Donc, on dialogue avec les démons. Des fois, on les empêche de parler. Mais ce qui sera encore bon, très chers serviteurs, servants de Dieu qui nous suivent, ayez un camp de délivrance. C'est-à-dire un lieu où lorsque ça commence comme ça, une équipe est là, isole la personne et continue la délivrance là-bas. Voilà ce que je peux. Alors, souvent, quand nous voyons des gens discuter avec les démons, est-ce que ce n'est pas une manière pour le serviteur de Dieu de montrer au peuple que je suis fort, je suis en train de commander un démon, et puis en fin de compte, tout le monde acclame le serviteur de Dieu. Des fois, nous voyons des gestes comme spectacle où tu vois le serviteur de Dieu pendant qu'il chasse le démon, il fait des gestes, des fois des gestes de karatéka pour montrer que c'est lui. Tout ça là aussi, est-ce que ça fait partie de la délivrance? Faisons attention à... Bon, on n'est pas dans une émission qui parle des miracles. Faisons attention à ces manifestations de la puissance de Dieu où le peuple de Dieu suit la main de l'homme de Dieu, suit le mouvement de l'homme de Dieu. On fait comme ça et tout le peuple va là-bas. On fait comme ça, tout le peuple va là-bas. Faisons attention. Autre chose, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des dérapages dans la délivrance. La délivrance commence, d'abord c'est public. C'est grave, comme je viens de le dire. Maintenant, pire encore, on donne un micro au démon. Un micro qui a été consacré pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. On donne au démon, on dit qui es-tu et comme vous l'avez dit, ça entre dans du sensationnel. Tout le monde applaudit. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la délivrance selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne nous donne pas de l'orgueil. Ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas le moi, me voici. Non, le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Alors, docteur, est-ce qu'il faut trouver des démons en tout? Le pasteur a dit tout à l'heure qu'il y a des démons derrière chaque péché, chaque habitude. Quand la personne dort trop, ça veut dire que c'est un démon de sommeil. Non, je n'ai pas dit ça. Non, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un démon derrière chaque péché. Alors, qu'est-ce que vous pensez, docteur? Non, nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Donc,
personne ne peut avoir besoin de ce que dit l'autre. Voyez un peu. Quand je prends le texte auquel vous avez fait allusion pendant que le pasteur parlait, le cas de l'apôtre Paul, qui était déjà converti et qui comptait l'histoire de sa vie entre sa conversion et sa maturité spirituelle. Et il dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Là, dans ce cas, effectivement, il a besoin de délivrance. Mais il ne s'agit pas d'un démon. Voilà. C'est pourquoi je parlais de l'œuvre de la chair. La chair se manifeste et domine le chrétien. Et la chair, c'est une manifestation, c'est l'ensemble des impulsions négatives qui se rattachent à nos désirs et qui ressuscitent nos habitudes. Alors, quand vous aviez eu certaines habitudes dans le passé qui ont pris déjà une position dominante en vous, vous recevez le Saint-Esprit et le combat contre la chair s'enclenche. C'est pour ça qu'on appelait la guerre entre l'esprit et la chair. Et l'esprit dont il est question, c'est le Saint-Esprit. La chair dont il est question, c'est les habitudes. Et là, en ce moment, le Saint-Esprit va vous permettre d'accéder à la connaissance de la parole de Dieu pour prendre le dessus sur la manifestation de la chair qui vous conduit dans un certain nombre de péchés. Mais là, c'est ce qui concerne les chrétiens charnels. Puisqu'il y a 3 types d'hommes dans le monde. Il y a les sushikos qui sont des hommes animaux. Il y a les sarkikos qui sont des chrétiens charnels. Il y a des pneumatikos qui sont des chrétiens spirituels. Alors, l'étape de vie charnelle à la maturité spirituelle, ce n'est pas facile. On a besoin d'être enseigné et de grandir. Mais si tout le temps on dit que le démon est en train de fatiguer cet enfant de Dieu, qui est en train de faire sa marche spirituelle, mais qui trébuche dans le péché, si on trouve qu'il y a un démon derrière ça, on va vouloir le délivrer et on va vouloir lui imposer les mains au lieu de lui donner des enseignements nécessaires pour sa croissance spirituelle. C'est ça ce que je voulais souligner dans le fait que Paul, qui luttait avec son vice charnel, n'était pas un possédé. Mais il était prédominé par une habitude qui n'était rien d'autre que le centre de ses besoins charnels, le centre de ses désirs charnels, et dont il a besoin de plus de lumière de la connaissance de la parole de Dieu pour être affranchi. Alors, merci, Pasteur Olivier. Aujourd'hui, on voit des ministères de délivrance. On dit c'est ministère de délivrance ou mission de la délivrance, ainsi de suite. Est-ce que une communauté peut se spécialiser que dans la délivrance? Merci beaucoup. Vous voyez, le grand problème, c'est déjà un problème. Et le grand problème, vous avez vu, c'est ça ce qui se passe entre le docteur et moi, ici sur ce plateau. Vous avez vu la connaissance du docteur par rapport à la délivrance et sa position par rapport à l'enseignement. Mettre l'accent sur l'enseignement. J'ai suivi toutes ces interventions. Mettre l'accent sur l'enseignement. La puissance du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Vous avez vu? Moi, ma position, chasser le démon. Le docteur pense que lorsque la personne est dans l'impudicité, ça peut être l'œuvre de la chair et ça peut ne pas être un démon. Moi, ma position, c'est que c'est un démon, chassons le démon. Maintenant, nous les deux, nous sommes dans la même communauté. Le père spirituel qui est là, regarde et prend position. Prend position sur moi. Parce que nous sommes plus dans la délivrance. Qu'est-ce que le docteur va faire? Il sort. Il crée un ministère pour l'enseignement. Où il va mettre l'accent sur l'enseignement. Vous voyez? De l'autre côté, quelqu'un qui est dans une église et qui 2 ou 3 démons se sont manifestés et il ne veut pas se soumettre à son père spirituel, il sort. Il crée un ministère de la délivrance alors que les ministères sont à l'intérieur de l'église. On trouve les ministères à l'intérieur de l'église et non quel ministère de la santé vous allez trouver qui n'est pas dans un pays. Il dit bon, je suis ministère de la santé, je n'appartiens à aucun pays. Non, non. Donc, une église spécialisée. Lorsque vous prenez une église spécialisée dans la délivrance, vous allez voir du matin jusqu'au soir. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Mais lorsque vous prenez aussi un ministère, bon, je remercie Dieu lorsque j'ai écouté le docteur sur ce plateau. Je vous assure, si j'avais écouté le docteur comme ça dans les émissions précédentes, je n'allais pas venir ici. Donc je suis vraiment content d'avoir écouté le docteur. Mais imaginez, je rencontre un pasteur du matin jusqu'au soir, c'est l'enseignement. Il ne croit pas aux démons. Lorsque vous enseignez la personne, c'est fini. C'est ça qui fait la multiplication
des ministères, oubliant que le ministère se trouve à l'intérieur de l'église. Le docteur exerce le ministère de l'enseignement dans l'église. J'exerce la délivrance dans l'église, mais tout ça c'est pour l'édification du corps de Christ. On les exerce sur la même personne. Imaginez une église, la personne vient, on commence la prière, il tombe, je le récupère, je prie jusqu'à sa délivrance. Le docteur le récupère et lui enseigne, l'impose les mains, il est baptisé du Saint-Esprit. Regardez l'état de cette église-là. Regardez comment ce serait glorieuse cette église. Mais chacun dans son coin, c'est mauvais et que Dieu nous aide à corriger ça. Merci beaucoup. Docteur, aujourd'hui, nous voyons des ministères spécialisés dans la délivrance, comme le pasteur l'a dit, d'autres spécialisés que dans l'enseignement. Finalement, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il faut faire l'équilibre comme il le propose, ou on fait un peu de délivrance par la prière, on fait un peu de l'enseignement, ou l'enseignement doit primer sur la délivrance et sur la prière, ou c'est la prière qui doit primer sur la parole de Dieu? Alors, comment ça doit se passer? Il faut dire que je dois abonder dans son sens pour être d'accord sur ce dernier aspect. Nous avons une communauté qui a besoin de 5 ministères. Une communauté a besoin de 5 ministères. Et parmi les ministres, il n'y en a pas qui soit l'un soit au-dessus de l'autre. Il ne faut pas considérer qu'un évangéliste est moins qu'un pasteur, ou bien est sous un pasteur, qu'un pasteur est sous un docteur, et qu'un docteur est sous un prophète, ou bien qu'un prophète est sous un docteur. Cette façon de voir les choses lance les gens dans l'égoïsme et dans l'orgueil. Nous sommes des ministres associés pour l'édification et le bien-être de la santé spirituelle d'une seule personne. Même quand il s'agira d'une seule personne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dit qu'il y a le ministère du docteur qui est un ministère à part entière et qui est à part et qui est détaché du ministère de l'évangéliste. Ça va poser un problème, comme il a dit. Et là, je suis d'accord. Souvent, nous voyons des personnes qui disent « Je suis évangéliste ». Tu es évangéliste. Et puis tu es sur une assemblée. Et tu ne fais que prêcher l'évangile. Ils ne vont jamais grandir spirituellement. Parce que tu reconnais que tu es évangéliste et tu reconnais aussi que tu n'as pas le ministère de pasteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez quand l'apôtre Paul parlait des ministères, il a établi premièrement les apôtres, en secondo les prophètes et ensuite les docteurs. Et parlant de pasteurs et d'évangélistes, au lieu de citer leur nom, il a dit « Et ceux qui ont le don de faire des miracles et ceux qui ont le don de guérir. » Vous voyez comment il a rattaché les deux autres? Pourquoi? Parce qu'il dit, sur la vie d'une personne, il est malade, il a besoin des personnes qui ont le don de guérison. Il a des problèmes spirituels, il a besoin des personnes qui opèrent le miracle. Il a besoin maintenant de l'édification. Il a besoin d'être ensemble avec d'autres chrétiens, par le biais d'un apôtre. Il a besoin d'un certain nombre de soins de la main d'un pasteur. Il a besoin d'une édification, d'une connaissance approfondie de la doctrine de Christ, de la main d'un docteur. Alors donc toutes ces personnes-là doivent passer par une seule personne. C'est ce qui est la volonté de Dieu. La démonologie émane de la théologie. Ça fait partie intégrante de la théologie. Ça fait partie intégrante de l'Église, du fonctionnement du corps de Christ. Les ministères ne sont pas des ministères détachés appartenant à des personnes qui en sont des pères. Non, je ne suis pas docteur pour être père des enseignements. Non, je suis attaché fortement à un pasteur attaché fortement à un prophète. Parce que, regardez que je suis docteur. Je parle avec une personne qui est un homosexuel et qui est assis dans la communauté depuis 3 ans. Je lui donne des enseignements. Mais je ne peux pas savoir. Mais un jour, un prophète arrive et il parle avec lui, il discute avec lui, il dit, mais mon ami, mais toi tu es homosexuel. Tu es homosexuel, est-ce que tu sais que tu es homosexuel? Il dit non, il dit, tu es homosexuel. L'Esprit de Dieu ne ment pas, tu es homosexuel. Vous voyez, le prophète révèle l'état de cœur des chrétiens immatures. Le docteur affermit les cœurs dans la doctrine. Le pasteur édifie les frères à s'accepter tels qu'ils sont et régler leurs différents conflits. L'évangéliste révèle la puissance de l'évangile et puis l'apôtre joue le rôle d'un rassembleur. Vous voyez, chaque ministère a son rôle et sa direction. Et nous avons besoin d'une complémentarité.
Donc, là où vous êtes en tant que docteur, normalement, vous avez besoin forcément qu'il y ait des prophètes et qui soient chez vous. Et là où le pasteur aussi, il a besoin des docteurs, il a besoin de... Donc, pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre. Oui. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mais ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez du combat spirituel dans l'Église? Il faut dire que le combat spirituel est un état d'esprit qui résiste à la tentation. Commençons par là d'abord. Le combat spirituel n'a rien à voir avec Satan, je te chasse, le feu, le feu. Cette façon de mener le combat spirituel n'aboutit à rien. Le feu va aller sur qui? Sur le diable. Le diable est dans ce monde, ce n'est pas aujourd'hui. Sur quel démon? Les démons sont là, ce n'est pas aujourd'hui. Sur les sorciers, ils sont en train de bien vieillir avant de mourir. Alors, le combat spirituel est un combat de foi. Est-ce que tu mènes le combat spirituel? Et on ajoute, garde la foi. Le combat que le diable mène contre le chrétien consiste à le détourner de la foi chrétienne. Et donc, c'est un combat de résistance, un combat d'affermissement. C'est un combat qui résiste à la tentation, qui lutte et qui dit non à la tentation, qui résiste pendant les épreuves et qui persévère. Le combat spirituel a son sens là. Amen. Alors, Pasteur Olivier, qu'est-ce que vous pensez du combat spirituel dans l'Église, en train de prier contre les sorciers, prier contre Satan, invoquer le feu, lier les démons tout le temps, tous les jours? Qu'est-ce que vous pensez de ça? La Bible nous demande de lier les esprits. Je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Nous ne combattons pas contre le sorcier. On combat contre l'esprit de la sorcellerie. Nous ne devons pas permettre à l'esprit de la sorcellerie de venir s'installer dans l'église. Le combat spirituel, lorsqu'il devient charnel, c'est-à-dire il attaque la personne, là ce n'est pas bon. Un combat spirituel qui s'est passé dans une église où on a demandé aux gens d'écrire le nom de leurs ennemis. Et ils sont venus, ils ont prié sur ça. Ils ont mis ça dans ces cercueil, ils sont allés enterrer. Ça, ce n'est pas un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Nous avions un combat à faire et ce combat, c'est contre les esprits. Combat spirituel, oui, mais comment c'est fait? C'est dans le comment que nous allons corriger. Alors, le chrétien pour qui Jésus est mort à la croix, peut-tu toujours continuer à invoquer le feu sur le sorcier? C'est ce que je viens de corriger. Non. Nous n'invoquons pas le feu sur le sorcier. Non, je parle de l'esprit de sorcellerie. Est-ce qu'un chrétien qui comprend l'œuvre de la croix doit-il continuer toujours à combattre l'esprit de sorcellerie, à combattre Satan? Les armes que Dieu nous a données, c'est pour le combat. C'est pour le combat. Tout esprit qui vient pour m'affronter, je déclare que tu sois lié, esprit de la maladie. Je déclare que tu sois lié, tel esprit et tel esprit. Le combat que nous menons, c'est contre les esprits et non contre la chair. Nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avions à lutter contre les dominations des esprits. Alors, docteur, comme je l'ai demandé, est-ce que quelqu'un qui comprend réellement l'œuvre de la croix doit-il toujours continuer à prier contre l'esprit de Satan, un démon, continuer à prier contre l'esprit de sorcellerie? Aujourd'hui, on va dans les camps de prière, on prie sérieusement pour lutter contre ces esprits-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, si le pasteur dit des choses qui rencontrent mon approbation ou l'approbation des Écritures, j'y adhère pleinement. Parce que nous sommes dans un ministère de complémentarité et non des ministères détachés, singuliers. Alors, un combat fait appel à quoi? À des armes. Oui ou non? Oui. Maintenant, parmi les armes là, il y a la vérité qui est la ceinture. Ce n'est pas une proclamation, la vérité. C'est une attitude, c'est un comportement. Il y a le zèle que donne l'évangile de paix, chaussure. C'est un comportement. Il y a le bouclier de la foi. C'est un comportement. Il y a la cuirasse de la justice. Je ne vais pas dire, je dis aux gens, je ne suis pas juste, mais je dis, je suis injuste. Je suis déjà justifié. Je suis juste. Mais en réalité, dans mon caractère moral, je ne suis pas juste. C'est que je n'ai pas les armes. Quand l'apôtre dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, il a cité les armes. Le casque du salut. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le mot salut, il ne sait pas ce que cela veut dire. Il dit, j'ai le salut au nom de Jésus. J'ai le salut au nom de Jésus. Il ne faut pas lier le combat à la prière.
Le combat spirituel n'a rien à voir avec la prière. Le combat spirituel a quelque chose à voir avec la résistance de l'état d'esprit du chrétien par rapport à sa connaissance de qui il est, de qui Dieu est pour lui. C'est le centre du combat. Maintenant, une personne est en train de prier et puis Dieu voit qu'il n'a aucune arme spirituelle. Il n'a ni la chaussure, il n'a ni la ceinture, il n'a ni le bouclier, il n'a ni la cuirasse, il n'a ni le casque. Il n'a ni l'épée de l'esprit qui est une arme offensive. Et puis il se met à prier pour dire je suis en train de faire combat spirituel. Mais est-ce que la prière elle-même n'est pas une arme? La prière, vous savez, quand il a fini de citer les armes, il a dit maintenant au verset 18, priez en toutes sortes de prières et en tout moment par l'esprit. Voyez? Mais il ne l'a pas cité parmi les armes. Donc la prière fait quoi en ce moment? C'est comme l'a dit un docteur, il dit la prière est comme un agent d'entretien pour mes armes. Donc la prière me permet d'entretenir mes armes. Donc, il ne faut pas manquer d'armes et s'attacher à la prière. La prière te permet d'entretenir tes armes. Non, il faut avoir les armes là d'abord. Il faut avoir les armes d'abord. Avant de passer à la prière. Sinon, mais tu vas dire au nom de Jésus un esprit et puis il dit je ne te connais pas. Qui es-tu pour me dire au nom de Jésus? Même si tu n'entends pas, c'est ce qui se passe là-bas. Amen. Et puis il t'affronte encore. Je crois que c'est biblique. La prière n'a rien à voir avec le combat. Et le combat n'a rien à voir avec la prière. C'est d'abord une attitude, c'est un état d'esprit qu'il faut pour pouvoir résister à Satan. C'est ce que le docteur a dit. Mais moi, je dis, lorsque la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Dans ces toutes sortes de prières, il y a la prière de combat. J'ai un combat à mener. Le docteur n'a pas dit qu'il n'y a pas de combat. Pour lui, c'est un combat de caractère. C'est un combat de caractère. Là, je suis d'accord et je reviens à mon point de départ. Derrière mon caractère de mensonge, au lieu que j'ai la vérité, c'est le mensonge qui est en lui. Mais ce mensonge-là, c'est un démon. Pour moi, c'est un esprit. En fait, on ne parle plus de caractère de mensonge. On parle de caractère de la vérité. Quand la personne n'a pas ce caractère de la vérité. Parce que quand on parle de combat, oui. Je dis par exemple, une veille de prière, on est en train de prier contre les esprits de sorcellerie. Il y a des personnes là qui disent, oh, tu es vaincu, au feu sur toi, etc. Mais aucun d'eux n'a un caractère de vérité. Non, on ne sait pas. Non, on ne peut pas les juger comme ça. Non, je dis, on suppose que ils n'ont pas de caractère de vérité. Ils ne seront pas exaucés. Voilà. Merci. Ils ne seront pas exaucés. Exactement. C'est bon, on s'entend. Ils ne seront pas exaucés. Le combat devient nul pour eux. Voilà. Le combat devient nul. C'est là le docteur il faut de les dire qu'il amener faut des à armes acquérir d'abord. les armes. Voilà. Avant Et de mener le combat. Exactement. Voilà. C'est ça le docteur est en train de dire. Ok. Il faut d'abord On ne les peut pas armes. mener combat sans armes. Ça, Voilà. je suis d'accord. On prend les armes et on va au combat. Voilà. Et ce combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits. Yeah, c'est- Oui. c'est Et normal. l'autre chose même, lorsque vous êtes vraiment armé, vous combattez sans combattre. C'est-à-dire quoi? Vous arrivez dans un environnement, les démons eux-mêmes vous voyant s'échappent. Vous ne savez même pas. Vous arrivez dans un restaurant où les restaurateurs ont envoûté le repas pour attirer de la clientèle. Quand on vous a servi dans ce restaurant, l'envoûtement se lève du repas à cause de votre présence. De la sauce depuis la marmite là-bas. L'élément se soulève et prend et s'échappe. À cause de votre présence dans le restaurant. Pourquoi? Parce que vous avez des armes. C'est comme un policier qui descend dans un QG de drogué. Les gens commencent à fuir. Les gens commencent à fuir. Même quand le policier ne sait pas que ici c'est un QG de drogué, il apparaît là en même temps et puis on le voit, on commence à s'échapper. C'est le même comportement des démons. Exactement. Et ça, c'est un combat spirituel. Et c'est là la nécessité d'enseigner les gens vraiment sur les les armes. armes. Au lieu de les conduire tout le temps dans les veilles de prière, dans des jeûnes de prière tout le temps. C'est mieux de les bâtir d'abord avec les armes avant de pouvoir les conduire dans les séances de prière. Le crois jeu que- de prière est mieux, le combat spirituel est mieux. Il n'y a pas un ministère détaché d'un autre ministère. Je n'aime pas cette phrase, au lieu de, il faut. Non. Non, je le dis Tout ça est dedans. comme ça parce qu'il y a toujours une priorité en toute chose. La Oui. Bible même l'a dit, chercher premièrement. Le royaume et la Donc, justice en de Dieu. toute chose, il y a toujours une priorité. Oui. Si nous devons amener la prière sur la table et amener les âmes sur la table, la priorité, c'est les âmes d'abord.
Parce qu'il faut prendre les armes avant d'aller au combat. Prier. Oui, c'est de ce que je suis en train de parler. Merci beaucoup, docteur Olivier. Merci beaucoup, pasteur Olivier. Ça a été un bon moment d'étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à nous envoyer N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les numéros qui s'affichent à l'écran. À la prochaine.